Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas. En forme? Ouais, comme toujours. Prêt? Comme toujours. Absolument. Fantastique. Alors je pense que pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à la dernière émission, on a dressé un tableau actuel, je ne sais pas si je peux dire négatif, mais en tout cas de l'état de l'Église aujourd'hui et de la place de la femme dans l'autorité ou dans la place de la femme dans l'Église. Donc Mickey, est-ce que tu peux pas nous prêcher, mais nous parler simplement des 5 ministères et les ministères d'autorité pour que je comprenne et pour que les téléspectateurs comprennent ce qu'est l'autorité et le ministère d'autorité dans l'Église? Oui, ok. Donc en ce qui concerne les ministères d'autorité dans l'Église, premièrement, ce n'est pas seulement les 5 ministères. Mais bon, puisque dans l'Église d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes prophétesses, apôtres, etc., toutes sortes de titres. Je crois que c'est bon de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du Nouveau Testament. Donc, la première chose que nous voyons, c'est que quand Jésus a appelé ses 12 disciples, qui sont devenus les 12 premiers apôtres de l'Église primitive, il en a choisi 12 hommes. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence qu'il n'y ait pas de femmes comme apôtres de l'Église primitive. Et donc, ça c'est quelque chose de clair. Et dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Quand nous voyons des pasteurs, les apôtres surtout, on parle des prophètes, on parle de beaucoup d'hommes de Dieu dans le ministère, mais nous ne voyons pas aucune femme mentionnée. Et surtout dans le monde chrétien d'aujourd'hui, il y a le pasteur, et souvent la femme du pasteur est aussi pasteur. Mais quand nous regardons même les 12 premiers apôtres, et tous les ministères mentionnés dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas mentionner aucune part la femme d'un de ces ministères. Mais aujourd'hui, nous voyons que la femme d'un pasteur ou d'un apôtre, elle aussi transporte le même titre. D'accord? Et donc, ils veulent faire le travail à deux. Okay, il n'y a pas de problème que la femme du pasteur soit là pour l'encourager, le soutenir, être là et faire ce qu'il faut faire. Mais de là à avoir le titre de pasteur pour une femme n'existe pas dans le Nouveau Testament. Il y a tellement de cas où nous voyons pas de femmes du tout en ce qui concerne les décisions à prendre pour l'Église, les anciens qui sont nommés dans les églises locales, quand, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, qu'il y avait des prophètes, des docteurs qui se réunissaient ensemble, il n'y avait que les hommes, et ceux qui avaient été envoyés étaient Saul et Silas, qui étaient envoyés pour l'œuvre du ministère, choisis par l'Esprit de Dieu pour devenir apôtres. Nous ne voyons aucune place pour la femme en autorité. Parce que quand on parle des ministères, il faut réaliser que le ministère veut dire autorité. Le corps ancien de l'Église locale est l'autorité de l'Église. C'est le leadership de l'Église. On peut dire décision? Le leadership, l'autorité, est-ce qu'il y a un terme? Explique-moi. Et la décision, c'est ceux qui prennent la décision, c'est ceux qui sont... Ceux qui décident de la direction de l'Église. La direction de l'Église et tout. Et n'importe quelle spirituellement, tout ce qui est spirituel. D'accord. Tout ce qui est spirituel est dirigé, conduit par le Saint-Esprit, bien sûr, à travers ce que le Seigneur a appelé et mis en place dans l'Église. Et alors là, il n'y a pas de femmes. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup, mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas. C'est pourquoi il faut regarder, il faut retourner au modèle. Il y a un modèle dans la parole de Dieu. Pourquoi ne pas se limiter au modèle et se lancer dans l'invention de quelqu'un, dans l'exemple de quelqu'un d'autre? Il y en a peut-être des exemples où le Seigneur a utilisé des femmes d'une manière puissante. Où est le problème? Dieu n'est pas limité. Mais
nous avons une ligne de conduite, nous avons un modèle qui est devant nous, dont il nous faut se soumettre. Autrement, à part que Dieu choisit et Dieu utilise quelqu'un d'une manière ou d'une autre, ben, il nous faut rester dans le contexte et voir le cœur qu'il y a derrière et pourquoi il n'y a pas de coïncidence. Donc, qui sont les anciens de l'Église? Si on regarde dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 3, quand Paul parle à Timothée, il lui parle des anciens. Si quelqu'un désire devenir un ancien ou un évêque, qu'il soit mari d'une seule femme, etc. Donc ce n'est jamais mentionné qu'il soit femme d'un seul mari. À Tite, pareil, dans l'épître de Paul à Tite, il dit la même chose. Un homme, mari d'une seule femme. Fidèle. Ancien de l'Église. C'est toute une liste de qualifications, si on veut parler ainsi, si on peut dire, pour l'établissement des anciens dans les églises. Donc, pourquoi maintenant vouloir inclure la femme en autorité? Et là, on passe maintenant rapidement sur les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Ils forment tous partie du corps des anciens. Donc, ils sont les anciens, comme l'apôtre Jean dit, l'apôtre Pierre dit, qui est ancien comme moi, ils forment partie de ce corps d'anciens, mais ils sont appelés dans les 5 ministères. Et il y a d'autres qui ne sont pas appelés dans les autres ministères, mais qui sont quand même les anciens. Donc, dans tout ce groupe-là, on ne voit aucune femme mentionnée. Dans l'établissement des anciens, dans la vie des 5 ministères, il n'y en a aucun d'entre eux. Okay. D'accord? Donc, puisque nous réalisons maintenant que le corps d'anciens est l'autorité de l'Église, et qu'il n'y a pas de femmes dans l'autorité de l'Église, comment se fait-il aujourd'hui qu'il y a des femmes, pasteurs, apôtres, prophètes, etc., etc., etc. Donc, nous avons un problème là. Je crois que, encore une fois, il y a beaucoup de manque de révélation. Les gens, si tu es dans un bateau, et que tu es en pleine mer, et que tu n'es pas un capitaine, et qu'il y a une tempête, tu vas te débrouiller comme bon te semble. Je crois que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, puisque tu as des capitaines qui sont à bord, qui n'auraient même pas déjà de capitaine. Tu as des gens, il y a tellement de problèmes qui sont liés, et de par les problèmes qui sont liés, il y a des vides qui se créent. Et dans ces vides, bien souvent, on voit que la femme rentre dedans, puisqu'elle est positionnée pour ça. Maintenant, Mickey parlait justement de Jésus qui a choisi 12 apôtres. Mais il ne faut pas oublier que quand Judas est mort, il y avait un vide. Il fallait remplacer Judas. Entre deux, c'était deux hommes. Sinon, mais si on regardait à la croix, qui était à la croix? Il n'y avait pas, à part Jean, qui était à la croix, on ne voit pas trop quel autre apôtre qui était là. Mais Marie-Madeleine était là. Marie était là. Donc, quand ils vont choisir, Pierre dit, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous ait accompagnés pendant les 3 ans du ministère de Jésus. Et il n'a pas dit, il faut qu'on trouve quelqu'un, il a dit, il faut qu'on trouve un homme. C'est bien clair dans la parole de Dieu que cette autorité a été donnée aux hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont tendance à croire que l'Église évolue avec le temps. Et on s'adapte d'après le siècle où on vit. Mais malheureusement, l'Église n'évolue pas avec le temps, puisqu'on a à faire un testament. La mort a eu lieu, le testament a pris effet, on ne peut rien changer. C'est comme ça. Mais malheureusement, encore une fois, je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a tellement de désordre dans l'autorité, il y a tellement d'incompréhension, même de l'Église locale, l'autorité de l'Église locale. On voyage dans beaucoup d'endroits où il y a un seul homme qui dirige tout, les anciens sont un peu des hommes là qui disent oui à tout, il a la vision, mais nous-mêmes on était comme ça. Quand on est arrivé à Maurice, dans le ministère, c'était comme ça. C'était Mickey qui était l'homme qui avait la vision. Mais le Seigneur a chamboulé tout ça. Mais il y a encore beaucoup d'églises aujourd'hui dans le monde où c'est encore le cas. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait toutes sortes de dérives, qu'il y ait toutes sortes de choses qui sont à côté, qui ne sont pas vraiment purement scripturaires, parce que, et les gens vont s'accrocher un petit verset, comme on a dit dans l'émission précédente, les hommes et les femmes c'est pareil, l'autre qui va dire Philippe avait 4 filles qui prophétisaient. Mais 4 filles qui prophétisaient, moi aussi je prophétise.
mais je ne suis pas une prophétesse. Le don de prophétie est donné ça que je à veux tout le qu'on monde. explique à ce moment-là. Le don de prophétie est donné à tout le monde. C'est pas le fait que je prophétise, ne fait pas de moi un prophète. Le prophète, c'est une onction très spécifique. Et Mickey parlait tout à l'heure de ce phénomène de pasteurs so and so. Mais moi, je me souviens très bien, la compréhension de ça, c'était qu'on partage l'onction. C'est-à-dire que l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu, ah ben, quand le Seigneur l'appelle, ah ben, la femme aussi est appelée et on partage cette onction-là. Non, pas seulement ça. Oui, mais c'est aussi. Partage Non, mais l'onction, c'est aussi. mais chacun son onction. Oui, non, mais on partage l'onction, c'est-à-dire que L'autorité. Dieu nous appelle ensemble. Maintenant, chacun, selon ses dons, va manifester cette onction-là. Mais l'onction de base, c'est ça la base de cette compréhension de ce qu'on voit dans l'Église aujourd'hui. Mais tout ça, ça part à base de quoi? Un manque de révélation. On va lire un verset. Hein, dans 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul est assez clair. Il parle de l'attitude des femmes dans l'Église. Comment les femmes doivent se tenir. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, du fait qu'on est pasteur, qu'une femme est pasteur, qu'une femme est prophétesse, automatiquement, elle prend l'autorité sur l'homme. Et là, c'est clair qu'elle ne peut pas. Donc, elle se place dans une position d'autorité qu'elle n'a pas reçue de Dieu. Qu'elle n'a pas reçue de Dieu. Parce que le Seigneur ne peut pas aller contre sa parole. D'accord? Et l'apôtre Paul parle par l'Esprit. D'accord? Et il vient dire clairement, c'est pourquoi le corps des anciens est représenté par des hommes. Des hommes qui transportent l'autorité de Dieu pour diriger, pour décider, pour prêcher l'Évangile, pour annoncer la parole de Dieu au peuple de Dieu. Okay. D'accord? Donc, il faut se soumettre à la parole de Dieu. Si le corps des anciens, c'est l'autorité de l'Église que nous voyons, et que ce que Paul dit ici maintenant, même l'apôtre Pierre nous parle de l'attitude d'une femme, un esprit de soumission, doux et paisible. Mais le fait de prendre de l'autorité sur les hommes, ça sort du cadre complètement. Et attention, moi, mentionner quelque chose. Ce que j'ai vu et noté dans les églises où la femme est en autorité, 95% de la congrégation sont des femmes. Et le gros problème de tout cela, c'est que cette femme qui est en autorité, qui se dit prophétesse ou pasteur ou je ne sais pas quoi, elle démontre l'autorité. Elle transmet. Elle est un exemple pour tous ceux qui l'écoutent. Elle exerce une autorité, ce qui fait qu'elle transmet cette autorité et que ces femmes maintenant, elles s'élèvent dans cette position et elle va manifester cette autorité maintenant dans la maison vis-à-vis du mari. Regarde un petit peu d'où ça va. Comment est-ce que ça démolit complètement l'esprit familial, où l'homme doit être l'autorité de la maison et la femme est là en soumission pour faire son travail et faire ce que chacun doit faire. Mais ça vient bouleverser complètement cette ordre d'autorité dans la maison. Et les enfants qui écoutent, qui regardent l'attitude, la manière que la femme parle à son mari, l'autorité qu'elle a, qu'elle prend. Les décisions. Si elle travaille et qu'elle touche plus que le mari, elle prend cette autorité sur lui. C'est elle qui va décider, c'est elle qui va couper, c'est elle qui va trancher. Donc, il y a ça qui vient du monde, dans la famille, qui pénètre l'Église, et il y a cette même attitude
qui est dans l'Église l'Église et maintenant, qui retourne. qui repart vers la famille, Et on voit une catastrophe générale. Et nous avons cette situation dans l'Église, partout, dans le monde entier. Et on a ce groupe de sœurs qui, selon notre direction et notre guide, vont interpeller dans les familles cet état d'esprit qui règne et le feedback, le retour que nous avons après que ces sœurs vont partager dans ces maisons l'état de ces foyers, mais nous réalisons que cette autorité de la femme dans la maison, dans le foyer, est la cause de beaucoup de problèmes, de divisions. Il y a d'autres problèmes aussi. Je n'écarte pas le problème du mari qui écrase sa femme, etc., etc. Il y en a beaucoup de problèmes. Mais cet élément est présent d'une manière extraordinaire dans la maison. Et après aussi, les femmes pasteurs, quand elles rentrent chez elles, comment veux-tu qu'elles se soumettent à leur mari? Elle ne peut pas changer de casquette. Il n'y a pas très longtemps, tu as été faire une conférence en Afrique, pour les sœurs, d'accord? Et on a eu certains retours pour dire, mais finalement, tiens, la femme du pasteur Mickey Hardy prêche, prend une certaine autorité, en l'occurrence c'était sur les sœurs, mais il y a eu comme si une incompréhension finalement. Donc, mais ça, je pense qu'il faut que Mickey réponde lui alors. Écoute, je viens répéter une chose qu'on doit bien comprendre. La soumission est un état de cœur. Attitude. C'est un état de cœur. Donc, que la femme prêche l'évangile aux femmes, aux sœurs, je ne vois aucun problème particulier. Tout est une histoire d'attitude, de motivation, d'état d'esprit. Parce que, où est le problème? Ce sont des femmes, comme la femme qui va annoncer l'évangile, donc elle a toute la liberté de pouvoir parler aux femmes, encourager les femmes, exhorter les femmes, parler de la parole de Dieu, mais les femmes ont une place extraordinaire dans l'Église, si on comprend. Au lieu d'essayer de viser le ministère, de viser d'être pasteur, d'être prophétesse, d'être apôtre, etc., mais il y a la place pour la femme dans l'Église d'une manière extraordinaire. Dans l'Église, chez nous, la femme, elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre. Elle annonce l'évangile, elle manifeste les dons du Saint-Esprit, elle est libre de prier pour les malades, comme on a dit tout à l'heure là, prophétiser les dons du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde ça, c'est selon ce que l'Esprit donne. Et celui que l'Esprit choisit. Donc on ne peut pas aller contre cela. Témoigner de la bonne nouvelle et tout ce que la femme peut faire, encourager, exhorter les sœurs d'église, organiser des rencontres de sœurs. Même dans certains cas, dans les cellules, les femmes partagent à les hommes là, elles ne prennent pas l'autorité. Est-ce que je peux savoir ça? Mais c'est une question d'autorité. Je te dis, tu peux partager quelque chose qui a mis ton cœur, un témoignage, une expérience que tu as eue, quelque chose que tu as vécu. Et c'est bon à savoir que la foi, c'est pour l'homme autant que la femme. Quand le Seigneur a dit à la femme qu'elle appelle de son ta foi t'a guéri, c'est autant pour l'homme que la femme. Les promesses de Dieu sont autant pour l'homme que la femme. Il faut dire que toutes les épîtres sont écrites aux frères et aux sœurs. Mais par contre, quand il y a une instruction précise concernant une situation précise d'une église, c'est adressé aux frères. On a dû une décision à prendre. Tu comprends? Quand il y a eu un problème dans l'église d'Antioche et que Barnabas et Paul sont allés vers les anciens de Jérusalem pour voir comment résoudre ce problème, les anciens, les apôtres étaient réunis. Jacques a pris la parole, il a dit « mes frères ». Donc pas de confusion, parmi les apôtres et les anciens, c'était que des frères. Et ils ont envoyé une lettre adressée aux frères des églises. Aux frères des églises. Et envoyé par qui? Par deux frères qui étaient de toute confiance. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans les sœurs? Non! Mais c'est pas leur place. Imagine si ce problème est tombé avec 24 sœurs autour d'une table qu'il fallait résoudre. Ça aurait été très compliqué. Ça aurait été très compliqué. Mais il faut juste dire que c'est une question que le Seigneur ne nous a pas équipés pour ça.
c'est pas comme si que Dieu préfère les hommes que les femmes. Il nous a équipés différemment, comme tu équipes une voiture de sport et une voiture normale. C'est un équipement différent. Comme il nous a équipés pour diriger la maison, comme il nous a équipés pour éduquer nos enfants, comme il nous a équipés avec un cœur extraordinaire pour les pauvres, pour les malades. On a été équipés différemment, puis on est là pour compléter l'homme. C'est-à-dire que sans nous, l'homme est incomplet. Et nous aussi, on est accomplis sans l'homme. On est là, ensemble, on fait un et on arrive à emmener le cœur du Seigneur. J'aide dans l'administration, j'aide dans les choses des départements de l'Église, je partage avec les sœurs, je voyage avec Vicky, j'aide dans l'organisation des conférences. Je fais tellement de choses. Je suis 24 sur 24. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton leadership quand tu veux prendre une décision? Moi, je sais que récemment, on a travaillé ensemble et souvent, tu te dis, mais non, allons soumettre cette idée au corps des anciens. Tu sais quoi? Mais pas seulement au corps des anciens. Moi, je réalise que dans beaucoup de choses, dans tout ce que je fais, mais je ne fais jamais rien sans vérifier avec Mickey, puisque je sais qu'il a une sagesse que j'ai pas. Il voit les choses que je ne vois pas et c'est ma protection. Et même quand je parle à les sœurs et que j'apprends une situation, je reviens toujours à Mickey, je vais voir ce qui est arrivé, voir moi ce que j'ai pensé, qu'est-ce que tu penses? C'est pas parce que c'est un principe. C'est que je réalise qu'il porte des choses, qu'il voit des choses que moi je ne vois pas, de même que moi je vois des choses que lui ne voit pas, dans d'autres domaines. Je crois que ce que Paul veut transmettre est important. Important et nous sommes appelés à le comprendre. Quand Paul parle de la prédication de la parole de Dieu, Voilà. la prédication de la parole de Dieu, l'autorité qu'il y a derrière cela pour pouvoir administrer la parole de Dieu, prêcher, annoncer la parole de Dieu. Pour l'Église, au niveau de l'Église, le corps de Christ lui-même, c'est pourquoi il faut dissocier les choses spirituelles d'une manière ou d'une autre et les choses naturelles, les choses pratiques. Mais Paul est clair dedans, il nous dit ça non seulement ici, il dit ça aux Corinthiens aussi de la même manière. C'est pourquoi il faut faire attention. Moi, j'ai aucun problème. Même l'Épître aux Corinthiens me dit, Paul dit ça aux frères. Il dit, que faire donc, frères? Mais bon, lorsque vous vous rassemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Tu dis quoi? C'est 1 Corinthiens 14, verset 26. Paul parle de l'ordre dans l'Église. Il s'adresse, que faire donc, frères? Bon. Mais bon, nous savons tous que Jésus a dit à ses disciples, il dit, allez prêcher l'évangile, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il a dit à tous ceux qui ont cru aussi, allez, portez la bonne nouvelle, priez pour les malades. Chassons les démons. Etc., etc., etc. Donc, on ne peut pas limiter ça, vous frères. Okay. Mais c'est pas possible. Donc, c'est pourquoi il faut arriver à comprendre qu'il y a une ligne, et cette ligne est surtout vue, ressentie par l'attitude. Surtout. Moi, je n'ai pas de problème qu'une sœur vienne, porte une exhortation sur quelque chose. Des offrandes. Sur quelque chose. Mais je pense que dans cette exhortation, il faut que le peuple de Dieu ressente. Que la personne elle-même, elle ressente, qu'elle s'assure, et que le peuple de Dieu ressente qu'elle est à sa place. Qu'elle ne peut pas prendre de l'autorité, qu'elle est à sa place, dans sa communication, dans son attitude, dans son langage, dans tout. Et ça, c'est assez clair dans la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi, quand on parle du ministère de la femme, pour moi, le travail qu'il y a à faire parmi les sœurs de l'Église, le travail qu'il y a à faire est immense. Pourquoi aller chercher de devenir prophétesse? C'est pas le titre. C'est pas le titre qui va me faire quelque chose ou pas faire quelque chose. C'est pas une position qui va me permettre de faire quelque chose ou pas faire quelque chose pour le Seigneur. Moi, je pense que si je peux juste conclure une phrase, je sais qu'on a reçu une ou deux réponses de frères qui parlaient, par exemple, comment Audrey, ma femme, pouvait parler aux sœurs pendant la conférence. Parce qu'elle avait vu le message sur Internet. Donc, pour que ma femme ou X personne ou qu'une sœur parle aux sœurs, ben, il n'y a aucun problème.
Mais qu'elle prêche à l'église. C'est une autre histoire. D'accord. Maintenant, qu'une sœur, par exemple, vienne m'interpréter, que ce soit ma femme, que ce soit une sœur, vienne m'interpréter. Alors, il faut comprendre qu'on cherche le meilleur pour l'église. C'est-à-dire, ce que je communique, c'est mieux que quelqu'un ne vienne pas tâtonner pour transmettre ce que je dis ou que ce que quelqu'un dit. Si quelqu'un est apte à le faire et a l'habilité qu'on cherche la meilleure interprétation de le faire, je ne vois pas un problème. Donc le message n'est pas communiqué par ma femme ou une sœur. Le message est communiqué à travers moi. Non seulement moi que ce message est communiqué. Donc il ne faut pas appliquer. Chercher la puce. C'est ça. Il ne faut pas aller à la lettre. Alors, il faut comprendre seulement l'esprit et la motivation de toute chose. Quelqu'un qui interprète bien, il faut bien quelqu'un qui comprenne l'évangile aussi, quelqu'un qui a reçu la révélation de l'évangile. Mais je crois qu'on peut signaler en passant, pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce sujet, on a eu un programme très très intéressant chez Malaika sur la place de la femme dans l'église. On était 4 femmes à en parler, avec des statistiques, c'était très très intéressant et je les encourage à aller voir ce programme en attendant notre prochaine émission. Moi, je vous encourage. Mickey avait écrit un livre sur les 5 ministères. Si vous voulez plus d'explications sur ces ministères-là, comme on a parlé au début de l'émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a aidé. On est là, c'est pas juste une discussion, on est là pour vous aider, on est là pour servir le Seigneur, on est là pour grandir. Et on a à cœur l'Église. Mickey, je crois que c'est ça à chaque fois, on a à cœur l'Église du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a cette émission. Mickey, je te remercie beaucoup. Mon plaisir. Audrey, merci beaucoup. Génial d'avoir été avec vous et avec tous les téléspectateurs. On espère qu'ils ont été encouragés et bénis. Voilà. À très bientôt pour une prochaine émission. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.